Bonsoir les pompons, ce soir je vais vous expliquer les règles de foresterie. Foresterie, c'est un petit jeu dans lequel on va aller couper du bois pour confectionner de magnifiques objets et en plus on sera récompensé si on replante les arbres et si on s'occupe bien de la nature. La mise en place a déjà été faite et là j'utilise le côté A du plateau joueur mais sachez qu'il y a un mode avancé avec des pouvoirs asymétriques. Une partie de foresterie, ça dure 10 rounds. Là, vous avez une petite pile de tuiles qui correspondent au nombre de rounds restants. Lors d'un round, chaque joueur va faire la totalité de ses actions, puis on passera au joueur suivant et au joueur suivant, etc. Ce sera la fin du round, et au bout de 10 rounds, c'est la fin de la partie. Au début de chaque round, on va toujours révéler la première tuile. Là, c'est un caillou, donc tout le monde prendrait un caillou. Le jeu a un système de points d'action qui est juste ici. Vous commencez la partie avec 3 points d'action. Chaque début de round, vous allez retrouver vos 3 points d'action, mais si vous montez sur cette piste orange, vous aurez peut-être plus de points d'action disponibles. Mais au début, c'est 3. Lorsque vous dépensez des points d'action, vous baissez dans votre jauge, et quand vous arrivez en bas, c'est la fin de votre tour, et on passe au joueur suivant. Ici, vous avez un petit carton qui est une aide de jeu qui est assez sympa. Les actions oranges correspondent aux actions qui sont dans la forêt, et les actions vertes sont les actions de la périphérie. Les actions bleues, c'est actions gratuites. Sur le côté, vous avez des petits points blancs, ça correspond au nombre de points d'action qu'il faudra utiliser pour faire l'action en question. La première, c'est déplacer le bulldozer. Ça me coûterait donc un point d'action, je dépenserai mon point d'action. Lors d'un déplacement, on peut faire 2 mouvements, 1 ou 2 mouvements. Là, j'ai mon bulldozer, je pourrais faire 1, 2 mouvements. Je peux, si je le souhaite, traverser les rivières. Si je traverse une rivière, je dois payer 1 sou à la banque. Si je traverse une rivière en utilisant une méandre, c'est ce jeton-là, je paye le sou à la banque, mais je gagne aussi une petite feuille. Je peux aussi traverser une rivière en utilisant le barrage, le pont. À ce moment-là, je ne paye pas de sous à la banque. Je peux traverser un joueur adverse, je peux faire hop, hop, mais je ne peux pas terminer mon tour sur la même case qu'un autre joueur. Ça, c'est interdit. Voilà le déplacement. La seconde action, c'est couper un arbre. Ça peut coûter 1 ou 2 points d'action selon l'arbre en question. Par exemple, je ne sais pas, celui-ci, vous voyez qu'il y a un petit rond, ça coûtera 1 point d'action de le couper, mais celui-ci, vous avez 2 petits ronds, ça coûtera 2 points d'action. Pour couper un arbre, je dois évidemment être sur la même case qu'un arbre qui n'est pas coupé. Donc les arbres noirs comme ça, ils sont coupés. Les arbres colorés, ils ne sont pas coupés. Donc si je veux couper cet arbre, ça me coûte 2 points d'action. Je baisse mes points d'action. Là, il y a des étoiles. Je les prends à ce moment-là. J'explique après. Puis l'arbre, il est rouge. Je prends donc une essence rouge. Je la mets chez moi. Puis l'arbre est coupé. Voilà comment on coupe un arbre. L'action d'après, c'est replanter. Donc là, il faut être sur une case qui contient un arbre coupé. Encore une fois, celle-ci coûterait 1 point d'action, et celle où je suis là, ça coûterait 2 points d'action. Pour replanter un arbre, il faut utiliser une graine. Parfois, ça peut aussi être 2. Quand on replante, évidemment, on doit être sur la bonne case, on prend les étoiles, j'y viens après, et on utilise la graine. Donc la graine, je l'ai ici, je la mets dans la zone qui est là, hop, pour être plus près. Là, vous voyez que je suis dans la zone brune de la forêt, donc je mettrai ma graine sur la zone brune de la forêt en gagnant le bonus qui est en dessous. Lorsqu'on met les graines, on commence toujours par en haut, puis on descend. Si une action vous demande 2 graines pour replanter un arbre, vous pouvez mettre les 2 graines évidemment de votre inventaire dessus pour avancer plus vite. Si vous arrivez à remplir une ligne, vous gagnez l'effet qui est à droite, et si vous dépassez les 3 graines, les graines en plus deviennent des points de victoire. Ça, c'est le logo des points de victoire qu'on chope pendant la partie. Ça, c'était l'action planter une graine. L'action d'après, un point d'action, c'est l'action de choper un outil. Là, il faut être sur une zone avec un outil. Là, il y en a un ici, je pourrais faire cette action. Quand je la fais, donc je paye toujours mon point d'action, je ramasse mon outil,
Et il doit toujours y avoir 3 outils différents sur le terrain. Donc à ce moment-là, je tire une carte de ce deck, c'est un 12, je prends le même outil que j'ai enlevé et je le mets sur la case 12. Si cette case avait déjà contenu un outil ou bien un autre joueur, par exemple si j'avais tiré un 5, je ne peux pas le poser là, je prends simplement la carte suivante, 8, 8 c'est quelque part, là, et c'est tout bon. Ces outils, je viens les poser dans cette zone-là. On peut mieux voir ici. Quand je commence une ligne, je dois forcément commencer depuis en haut, puis ça va descendre après, et vous voyez qu'il y a un petit égal, ça veut dire que tout ce qui sera posé en dessous devrait être le même type d'outil. Si je termine une zone complète ici, une colonne avec un outil, je peux tout à fait prendre le même outil et le mettre à côté. Par exemple, si je reprends celui-ci, je peux le mettre ici, et après je continuerai de nouveau là. C'est vous qui voyez, mais en fait, dès que vous mettez un outil sur la case du haut, ce sera forcément le même qui va devoir suivre. Encore une fois, si vous faites une ligne, vous avez le bonus, et à la fin de la partie, la personne qui aura le plus d'outils là-dedans aura des points. Les points rouges, c'est des points de fin de partie, les points verts, c'est des points directs. Les deux actions d'après, c'est la construction. Je vais commencer par les maisons. Les maisons, par exemple, je suis ici, je peux construire à ces deux endroits. Construire une maison, comme indiqué UE, comme indiqué ici, ça vous coûte toujours un ouvrier et une pierre. Et quand vous construisez une maison, vous commencez par celle de gauche, là, puis plus tard celle-ci, puis celle-ci, etc., etc. Ça fera des points de victoire à la fin de la partie. Et un petit effet sympa à cet endroit. Lorsque vous construisez, donc je dois être ici, sur cette case par exemple j'ai mon ouvrier, ça me coûte un ouvrier et une pierre, je dépense. Je prends ma maison et je choisis si je veux construire ici ou ici, parce que je suis dans cette zone. Par exemple, je prends ça, je mets ma maison, je touche le bonus en question sur cette petite tuile, et celle-là, elle dégorge. Quand vous voulez construire sur la rivière, à ce moment-là, le coût est un peu différent. C'est indiqué ici. Si vous souhaitez construire une méandre, ça coûtera 3 ouvriers, et un barrage, ça coûtera 3 pierres. Vous voyez que vous n'en avez que 2, donc il faut bien choisir où vous les mettez. Par exemple, si je décide de la mettre ici, 3 ouvriers, voilà, je paye mes 3 ouvriers, je prends ça, je décide de mettre là, voilà, j'ai construit ça ici. Ce jeton-là, c'est des points de fin de partie, il vient se mettre ici, et en fait, c'est une espèce de petite quête à faire pour la fin de la partie. Par exemple, celui-ci, ça fera des points pour les bâtiments que j'ai construits en périphérie. Mais j'y viens à la fin de la partie. Donc en gros, quand vous chopez des tuiles comme ça vous donne du scoring de fin de partie. Donc il faut bien viser par rapport à ce que vous allez faire. Voilà pour les actions de gauche. Les actions vertes, celles qui sont sur la périphérie, elles concernent ces petits bonhommes-là. La première, c'est bouger son ouvrier en chef, ça coûte aussi un point d'action. À ce moment-là, vous prenez votre ouvrier, soit vous le mettez ici, soit vous le mettez là-bas. Donc en gros, il ne peut pas rester, il peut pas bouger vers là où il était déjà, ou alors on ne bouge pas, simplement. Vous voyez que sur les cases, il y a des effets. Donc si par exemple personne n'avait été là, moi hop, je viens ici, je peux faire une des deux actions. Généralement, celle du haut est les meilleures. Un autre joueur qui viendrait après, hop, lui, il a le droit que de faire celle du bas. Et si on a un troisième qui vient, il est déçu, il peut rien faire. Dans le mode de joueur, c'est pas là, mais il y a une seule case, en fait, vous voyez pas celle du bas, et dès qu'un deuxième joueur vient, il peut juste pas faire d'action. Donc on peut un peu s'empêcher de faire des trucs. Ça, c'était bouger notre ouvrier en chef. L'action d'après, c'est effectuer l'action d'une des maisonnettes qu'il y a dans la zone où on est. Par exemple, mon ouvrier, là, il pourrait faire soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Si je voulais faire des autres, il aurait fallu que je bouge avant. Les bâtiments, c'est à peu près tous les mêmes. Vous voyez que là, il y a de la ressource, par exemple. Celle-là, elle vous donne un sou et une feuille. Celui-ci, c'est un sou et une pierre. Celui-là, c'est un sou et un ouvrier. Celles-ci permettent de choper des cartes de contrat. Par exemple, hop, ce logo noir, là, ça veut dire prendre une carte contrat de la zone où on est. Là, je suis dans la zone vert clair. Je peux prendre un contrat de la zone vert clair. Si j'avais été en zone verte foncée, c'était un de ces deux contrats. Je peux aussi prendre au pif
depuis le deck. C'est plus compliqué. Les cartes blanches, c'est d'autres cartes, c'est celle-ci, j'y viens juste après. Mais quand vous les gagnez, soit vous pouvez prendre celle qui est affichée ici, donc je la prends, après on en remet une nouvelle, soit une au pif. Il n'y a pas de limite de cartes comme ça ou de cartes contrat qu'on peut avoir. Quand je prends une carte contrat, hop, je la mets là, je peux en avoir autant que je veux, et directement après, j'en mets une nouvelle. Tout ça, c'est un peu la même chose. Ici, vous pouvez prendre une carte contrat ou bien échanger un type d'essence. Par exemple, celle-là, je peux changer ce type d'essence, je l'enlève et je dis que ça devient 1 comme ça, et en plus je gagne 1 sou. Hop. Il y a aussi celui-ci. Celui-ci, c'est on perd 4 sous pour acheter une essence de bois. Ça veut dire que si j'avais été comme ça, je dépense mes 4 sous et hop, j'achète du bois. Voilà. Ceux-ci, là, ce sont des jetons pour comment est-ce qu'on traite le bois, en fait. Par exemple, si je viens là, je chope ce jeton, je le mets sous un bois en question, et ça fait que ce bois, il a été traité de cette façon, il a été raffiné. Chaque bois peut avoir jusqu'à 2 jetons, ça veut dire que voilà, celui-là, il peut être comme ça. Au cas où, lorsque vous échangez des types de bois ou quand vous les vendez, quand vous les perdez, vous perdez toujours les jetons raffinage, parce que quand le bois il est plus là et que vous en recevez un autre, c'est pas le même bois. Tout simplement. Il y a 3 types de raffinage, il y a les jaunes, les roses et les bleus. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça me fait penser que dans le manuel, il y a plein d'endroits où ils indiquent pourquoi ils ont fait tel choix de game design, ils expliquent plein de trucs, c'est assez cool. Donc ça, on aime bien les petits détails comme ça. Ça, c'était l'action effectuer l'action d'un bâtiment. L'action d'après, c'est construire une maison, mais cette fois-ci, c'est sur le bâtiment en périphérie. Le vrai nom, c'est plutôt améliorer. À ce moment-là, vous prenez comme d'habitude votre maison qui est le plus à gauche possible, et vous voyez que en bas, il y a le coût d'amélioration. Par exemple, si je veux améliorer celle-ci, je dois payer un caillou et 3 sous. Quand je le fais, donc je paye tout ça, je retourne, l'action elle est améliorée, et moi je peux mettre mon petit bâtiment dessus, et dès que je fais ça, je fais directement la nouvelle action améliorée. Donc quand vous améliorez un bâtiment, vous faites en plus l'action. À quoi ça sert ça? Ça sert à avoir des meilleurs bâtiments, et en plus, lorsqu'un autre joueur viendra utiliser ce bâtiment, le propriétaire aura un sou en plus. C'est indiqué en tout petit ici, là. Voilà, on voit pas très bien. Dans une partie à 2 joueurs, c'est n'importe qui utilise ce bâtiment et le propriétaire gagne aussi une pièce. Donc même si le propriétaire lui-même utilise le bâtiment, il gagne aussi la pièce. Donc voilà pour l'action améliorée, au cas où vous voyez bien, hein, poser et faire l'action. La quatrième et dernière action, c'est réussir un contrat. Donc livrer un contrat, ça correspond à livrer le matériel et valider. Par exemple, ce contrat-là, il demande différentes choses. Vous avez 2 types de contrats dans le jeu, hein, on va en trouver un autre. Voilà, vous avez par exemple ces 2-là, 2 types de contrats. Pour valider un contrat, il faut toujours avoir exactement le bois qui est raffiné d'une telle façon. Ça veut dire que pour faire ce contrat, je devrais être voilà, ça avec non celui bleu ici. Là, je peux faire l'action faire un contrat, donc évidemment, ça vous coûtera toujours le point d'action. Hein. Vous vous débarrassez de ça, moi j'enlève ça, ça part dans la réserve, et je gagne ce qu'il y a à côté. Donc dans ce cas-là, c'est 9 points de victoire, 3 étoiles et un caillou. Lorsqu'un contrat est fait, vous le gardez sur le côté de votre plateau, en gros c'est à côté de vos points d'action là, vous le glissez là, en laissant apparaître uniquement le petit logo. Ça fera des points à la fin de la partie, par exemple si vous avez mis ce logo de rivière, si vous l'avez mis là, vous aurez des points à la fin de la partie pour chaque logo comme ça dans votre inventaire. C'est important de viser certains types de contrats qui vous arrangent. On a donc ce type de contrat et on a aussi ce type de contrat qui a 2 lignes. Ceux-ci, on peut soit les faire à moitié, c'est-à-dire que là je livrais le bateau mais je sais pas, sans le guidon. Hein. Donc à ce moment-là, on fait que la partie du haut. Ou bien on peut faire la partie du haut et la partie du bas pour gagner les 2 lignes. Mais pas uniquement la partie du bas, on ne donne pas que le guidon, là c'est plus un bateau. Donc voilà, vous avez le choix, partie du haut, ou bien partie du haut et partie du bas, mais pas partie du bas. Donc là, il faut bien prévoir à l'avance hein, pour faire ça.
C'est comme ça qu'on fait les contrats. Comme action gratuite, vous en avez 4 différentes que vous pouvez faire à tout moment. Le premier, c'est payer un sou, c'est indiqué là, pour vider la zone de contrat de là où vous êtes. Par exemple, j'aime pas cela, je suis ici, je paye un sou, voilà, ça, hop, poubelle, et on en prend de nouveau. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, hein. Si vous avez 40 thunes, vous pouvez vider le tas, hein. Bon, ça sert à rien, mais c'est possible. Comme autre action, vous avez ces cartes blanches, dont je n'ai pas encore parlé. Voilà, on les a ici, hein, les cartes blanches. On va prendre un plus facile, voilà, celui-ci par exemple. Voilà. Donc l'action gratuite, là, vous voyez qu'il y a un petit une fois. Là, c'était infini. Là, c'est une fois, avec un petit éclair. Ça veut dire que vous pouvez utiliser une de vos cartes en main comme ça pour l'effet éclair. C'est-à-dire que si j'utilise celle-là, j'aurai directement un caillou, mais la carte elle serait défaussée. Alors que si je la garde en main, ça peut faire des points de fin de partie. Donc il faut un peu voir comment vous voulez faire. Si vous avez vraiment besoin d'un truc, vous la dépensez, mais vous n'aurez pas les points de fin de partie. C'est à vous de voir un peu comment vous voulez gérer ça. Ça, on peut en avoir à l'infini, mais on n'utilise qu'une par round. Chacun. La troisième, c'est que vous pouvez acheter un point d'action, jusqu'à 2 fois. Donc ça vous coûterait, par exemple, j'ai mes 4 balles ici, hein, je tombais à 0, bon bah je paye 4 balles, action gratuite, et hop, j'ai un point d'action. Vous pouvez le faire jusqu'à 2 fois. La quatrième, c'est augmenter notre inventaire. On commence toujours par la gauche, donc par exemple celle-ci, elle coûterait 5 sous à enlever, et ça donne un petit bonus. Ça c'est une ressource de votre choix en gros. Quand c'est fait, vous l'enlevez, et vous pouvez stocker un peu plus de bois. Là, vous avez la totalité des actions du jeu. Maintenant, il y a 2-3 concepts en plus qu'il faut regarder. C'est par exemple, où est-ce qu'il est le petit là. Cette rondelle qui est ici, vous commencez la partie toujours là, avec toujours l'étoile sur le 2. N'importe quand vous recevez une étoile dans la partie, donc par exemple quand vous coupez un arbre, quand vous replantez un arbre, quand vous placez des fois des feuilles ici, hein, vous gagnez des étoiles. Par exemple, si j'en gagne 3, ça fait 1, 2, 3. Si jamais j'atterris sur cette zone-là ou que je la dépasse, donc je suis ici, j'en gagne 1 ou 2, je ferai 1, 2. Là, vous avez le choix, soit faire l'action violette, soit gagner 3 points. L'action violette, en gros, c'est de bouger votre cube là où il n'est pas. Ça pourrait être soit là, dans mon cas, et de faire ce qui est indiqué dessus. Celle-là, c'est 1 point, 2 ressources et une carte blanche. Celle-ci, c'est 4 thunes et un jeton comme ça, mais de votre couleur, de votre choix. Et le petit rouage orange, là, c'est avancer sur cette fameuse piste. Donc là, par exemple, je suis ici, je viens de passer, orange, hop, je peux avancer là-dessus. Ce qui nous mène à l'action rouage. L'action rouage, elle est ici. Vous pouvez aussi la voir ici, vous pouvez aussi la voir là. L'action rouage, c'est par rapport à ce petit plateau que voilà. Lorsque vous effectuez une action rouage, donc c'est un petit bonus de rouage, vous prenez un de vos cubes laissés de côté et vous mettez sur une des cases. À gauche, ce sont des passifs et à droite, ce sont des actions directes. Bon, pas très bien, mais par exemple, celle-ci, elle dit que, si j'ai mon cube qui est là, hein, voilà, à chaque fois que je fais l'action mouvement, je gagnerai une étoile. Celle-ci, c'est à chaque fois que je construis un truc sur la flotte, 2 points, 2 étoiles. Là, quand j'améliore mon inventaire, je gagne une carte blanche et une étoile. Celle-là, c'est quand je réussis un contrat, je gagne une thune et une étoile. Donc c'est assez cool de monter ça. Si on sait qu'on va faire une action plusieurs fois, bah, on peut la bonifier avec ça. À droite, là, on a plus des instants. Là, c'est gagner n'importe quelle essence de bois. Là, c'est 4 points. Là, c'est 2 étoiles et une carte blanche. Et ici, c'est une action de bâtiment de votre choix, ainsi que gagner 2 thunes. Voilà pour les rouages. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour. Le reste des logos, ils sont expliqués dans le livret de règles. Maintenant, les points de fin de partie, comment ça marche? Ils sont indiqués derrière. Dès qu'on arrive à la fin du 10e jeton, hein, simplement, c'est la fin de la partie, et on compte les points. Les premiers points que vous avez, c'est les bâtiments que vous avez réussi à créer. Ça veut dire que, par exemple, si je termine la partie, je suis comme ça, voilà, et ben j'ai 7 points, tout simplement. Là, c'est la partie intéressante, c'est le niveau d'eau. Niveau d'eau, j'en ai pas encore parlé, mais
il est juste là. Au début, vous commencez avec un petit x1, mais avec divers logos, comme par exemple celui-ci, ou bien celui-là, ou bien encore celui-ci, et ben vous pouvez faire monter ce niveau d'eau. Monter, 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 et ça fait des multiplicateurs par rapport à ce que vous avez placé ici. Par exemple, si je termine sur 3 et que j'ai, je sais pas, lui ici et lui ici, hein, ça fait qu'à la fin de la partie, je regarde combien de logos rouges j'ai. Par exemple, ce contrat que j'aurais réussi, par exemple, imaginons que je l'ai 5 fois, et ce jeton me fait 5 x 3, 15 points. Et celui-ci, c'est le nombre de maisons qu'on a réussi à mettre en périphérie. Si j'en ai 2, ça me ferait 6, un total de 21 points. Ça, faut faire attention, ça fait beaucoup de points. Hein. Vous avez aussi les cartes blanches. Alors les cartes blanches, je vous ai montré avant, c'est celle-ci. Hein. Soit on l'utilise pour faire l'effet ici, soit on garde pour les points de fin de partie. Par exemple, celui-ci, il faut avoir 2 graines sur la zone brune, là, il faut avoir réussi à mettre un bâtiment, là, il faut avoir ce type d'outil. Vous regardez combien vous en avez réussi. Par exemple, si j'ai réussi ces 3, ça fait que j'en ai réussi 3, j'ai 5 points. Tout simplement. Juste après, on a les outils, c'était ce qu'il y a ici. Celui ou celle qui en a le plus à 10 points, le deuxième à 6, le troisième à 2. Pour le mode de joueur, j'ai pas trouvé dans le mode d'emploi, j'ai pas vu sur BGG. Je sais pas si le premier gagne 10, le deuxième gagne 2. Nous, quand on a joué, le premier avait gagné 10, le deuxième avait rien gagné. C'était moi, j'avais rien mis dessus, donc voilà, my bad. Hein. Mais j'ai pas trouvé la réponse. Donc si vous savez, feel free to comment. Le dernier, là, l'avant-dernier, c'est les ressources qui vous restent. En gros, c'est vos ressources ouvriers, cailloux, argent et cartes de quête que vous n'avez pas réussi à faire. Vous cumulez ça, vous divisez par 3 et ça fait des points. Et enfin, c'est les essences de bois qui vous restent ici feront aussi 1 point par tuile. Ça me fait penser que j'ai oublié une petite règle. L'argent, c'est la ressource la plus naze. Chaque autre ressource, donc les 3 ressources ouvriers, plantes et cailloux, peuvent être utilisées comme des pièces. Ça veut dire que s'il me faut 4 pièces pour une action, je pourrais utiliser tout à fait tout ça, et paf, ça fait 4 pièces. Hein. Ça, on oublie parfois, et d'ailleurs j'ai aussi oublié, mais je vous le dis maintenant. Donc voilà. C'était Forestry, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé, on n'a pas vu beaucoup de monde en parler, mais on l'a trouvé vraiment très chouette. Donc on le conseille beaucoup et on espère que cette vidéo vous aura aidé. Et on vous souhaite un bon jeu et bonne soirée.